Ashraf s'est entraîné il y a 48 heures de manière individuelle due à sa douleur musculaire. Mais c'est une vieille blessure qui date de la coupe du Monde. Et il a fait une partie de la séance avec le groupe. L'objectif avec le staff médical, la cellule performance, c'est qu'il soit disponible pour le match face au Bayern. On va le gérer normalement. Il s'entraîne demain, il va s'entraîner dimanche et j'ose espérer que lundi il pourra s'entraîner normalement avec le groupe pour être disponible face au Bayern. C'est un jeune joueur, donc il a beaucoup d'ambition. C'est un joueur qui a une forte personnalité avec beaucoup d'ambition, un gros potentiel. Euh, J'allais dire évidemment, malheureusement pour nous et pour Kim, évidemment, et heureusement pour lui, il risque d'avoir un temps de jeu plus important. Euh, il faut, comme tout jeune, hein, il y a des bonnes périodes et de mauvaises périodes. On a vu à chaque fois dans ses participations des choses intéressantes, mais des choses aussi qu'il fallait corriger. Il a eu une très mauvaise entame de match à Monaco. C'est un joueur que l'on doit accompagner, encore plus quand ils sont jeunes. Il faut leur montrer, il y a beaucoup de travail en vidéo, mais aussi beaucoup de discussions. Il faut maintenir aussi une exigence. Quand on est jeune, on a tendance à oublier cette exigence et que chaque semaine, on est remis en question à travers des performances, encore plus quand on est un joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, il y a beaucoup d'accompagnement, d'exigence et aussi quelquefois des coups de tournevis pour resserrer ce qu'il y a à resserrer. Je suis satisfait, comme les joueurs sont satisfaits de la prestation face à Marseille. C'est un système que nous avons mis en place dès le début de saison, dès notre préparation au Japon. Et on ne peut pas dire que ces derniers temps, on a eu fait de grands matchs, même s'il y avait des circonstances atténuantes par rapport à l'état de forme et aussi beaucoup d'absents. Mais même s'il y a l'absence de Kim jusqu'à la fin de la saison, nous avons des joueurs capables, et notamment El Shaddai, qui est capable aussi de rentrer dans cette rotation des trois défenseurs centraux. Je pense qu'on va insister dans ce système-là. Non. Ah non, il ne bluffe pas du tout. Sergio Ramos, c'est un des plus beaux palmarès. Beaucoup de titres, des titres champion du monde, 2 fois champion d'Europe, X Champions League, des titres de champion avec le Real de Madrid. C'est un joueur de très haut niveau qui a eu une saison difficile la saison dernière, d'adaptation avec des blessures. Il est l'exemple même que l'on doit avoir dans un vestiaire en termes de professionnalisme, en termes d'exigence individuelle. Il est un leader naturel, donc non, il ne me bluffe pas, il bluffe personne. Il est à son niveau. C'est un joueur qui a un certain âge, mais avec une très grande expérience et qui transmet l'exigence que l'on doit avoir tous les jours pour être au très haut niveau. Il me semble très important de mettre une équipe très compétitive face à Nantes pour enchaîner une 3e victoire consécutive en championnat. Nous avons retrouvé à Marseille un certain visage avec une certaine manière de s'exprimer qu'on avait eu la première partie de saison. Et il y a aussi le fait que voilà, on a des joueurs absents pour petits problèmes physiques et des problèmes de suspension et qu'il n'y a pas la possibilité de faire une énorme rotation. Mais même si l'effectif était au complet, la priorité est sur le match de Nantes. On aura après 4 jours pour préparer le match du Bayern. Concernant le communiqué médical et la situation de Neymar, est-ce qu'aujourd'hui, il a une chance, selon vous, d'être dans le groupe pour la Coupe d'Europe face au Bayern Non, Munich? il sera forfait. Je pense qu'il sera forfait face au Bayern Munich. Sur les 2 prochains matchs, on n'aura pas Ney disponible. Et je trouve que le travail fait à la fois de mes 2 attaquants, mais aussi de mes 3 milieux de terrain a été un travail remarquable à Marseille. Et que notre bloc équipe était beaucoup plus compact, beaucoup plus dense. On a gagné beaucoup plus de duels qu'à l'habitude. Et que avec l'absence de Ney,
on sera avec, au lieu d'avoir quelquefois 2 milieux et 3 offensifs, on sera avec 3 milieux de terrain et 2 offensifs. Mais après, il y a aussi toute l'animation et les joueurs qui doivent amener de la profondeur dans d'autres secteurs. Mais voilà, mais après, vous dire euh, que l'absence de Ney est quelque chose d'anodin, non. Ney fait partie des meilleurs buteurs de la Ligue 1, des meilleurs passeurs de la Ligue 1, et que c'est quand même une absence préjudiciable pour nous. Les joueurs ont été sérieux, studieux dans la préparation du match. Non, je pense qu'on était mieux positionnés, on était beaucoup mieux positionnés, on a défendu en avançant, et c'est ce qui a vraiment changé sur ce match-là par rapport à nos derniers matchs. Est-ce que c'est lié au système? Je le pense, mais est-ce que c'est lié aussi à une prise de conscience à la fois individuelle et collective? Ça, j'en suis convaincu. Est-ce qu'on est mieux sur un plan physique? On n'est pas moins bien, on n'est pas mieux. Simplement, je pense qu'on était mieux disposé sur le terrain et surtout qu'il y a eu une prise de conscience de la part de mes joueurs pour avoir cette volonté de défendre en avançant et d'être beaucoup plus compact quand nous étions en bloc bas. Il a fait un échauffement individuel pour gérer un peu son état de forme, mais il a fait l'entraînement. L'échauffement était à part, très individualisé, mais il a fait la totalité de la séance et il est disponible pour demain. C'était déjà très important sur un plan comptable, c'était aussi très important pour casser une spirale. Est-ce que ça fédère des joueurs autour d'un projet ou d'un état d'esprit? Je pense qu'en termes d'état d'esprit, même si notre match a été très moyen, le fait de pouvoir l'emporter comme ça dans les dernières minutes, revenir au score et puis après l'emporter dans les dernières minutes, évidemment que ça donne toujours de l'espoir sur les matchs qui arrivent en disant on peut passer à travers, être malmené par un adversaire, être mené, mais avoir cette capacité de réaction. On l'a eu quelques fois cette saison. On est arrivé à l'avoir face à Lille. Est-ce que ça a permis de préparer le match plus sereinement face à Marseille? C'est toujours mieux de préparer des grands matchs avec des victoires, ça c'est sûr. Et j'ai suivi leur quart de finale. Éliminer Lens dans un stade vide, c'est une grande performance. C'est une équipe qui est capable de jouer dans différents systèmes, avec soit la présence de Palois ou pas la présence de Palois. C'est une équipe qui s'est renforcée énormément sur un plan offensif, qui a une capacité à vite aller dans la profondeur, à amener du danger sur les défenses adverses. C'est une équipe qui est aussi dirigée par un entraîneur que j'apprécie énormément, qui est un homme incroyable, mais qui arrive à transcender ses joueurs dans la compétition. Je sais qu'on aura un match difficile parce que Nantes est une équipe difficile à jouer et que souvent, quand on vient au Parc des Princes, c'est un des matchs de la saison pour les adversaires. Et voilà, après, dans quel système Nantes va évoluer, je ne le sais pas. Mais voilà, il faudra être très vigilant sur la capacité à couper rapidement les transitions et de pouvoir imposer, nous, une certaine manière de jouer et imposer aussi une certaine intensité.